Clara. Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? T'es là, dans la cuisine, sur ton téléphone, pendant que dans ta chambre, la télé, la climatisation et la lumière sont restés allumés pour rien. Et ici, là, regarde tout ce que tu laisses. Toutes ces bouteilles d'eau entamées. Tu trouves ça normal? Comment vous faites pour me prendre toujours la tête avec les mêmes histoires? Non mais j'espère que tu rigoles, là. Daniel, tu vas rien dire à ta fille? Clara, tu as une idée du prix que représente tout ce gaspillage? J'en sais rien, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ben c'est sûr. Comment tu pourrais le savoir, vu que c'est pas toi qui paye? Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai envie qu'il fasse frais quand je retourne dans ma chambre, au juste? Et concernant l'eau, vous savez très bien que je la bois plus parce qu'elle devient trop chaude au bout d'un moment. T'as juste à la remettre au frigo. Bah, non mais j'y crois pas. Non mais attends, là. Ce yaourt, pourquoi tu l'as acheté? Ah, celui-là, il va périmer demain. C'est hors de question que je le mange. Il périme que demain, Clara. Aujourd'hui, il est encore bon. Dès qu'il va périmer, il aura un goût acide. Et il ne va pas passer de l'état normal à acide en un instant. Ça veut dire que le processus de dégradation a déjà commencé aujourd'hui. Et peut-être même plus tôt. Tu sais, tu devrais peut-être trouver un travail, non? Il n'y a que de cette façon que tu comprendras qu'il faut jamais rien prendre pour acquis dans la vie. Bah, ce sera l'occasion de vous prouver que j'ai raison et que vous abusez avec vos remarques. Clara, tu ne devrais pas réagir de cette façon. On te dit ça uniquement pour ton bien. Tu sais que tu vas bientôt aller vivre seule et tu te rendras compte que les dépenses ne sont pas seulement alimentaires. Écoute, tu ne vois qu'un prix, un chiffre, écrit sur les rayons des supermarchés. Mais t'as aucune idée des autres frais et des sacrifices que ça implique pour avoir ce niveau de vie. Mais un jour, tu comprendras. Tiens, maintenant que j'y pense, ouais, t'as raison. Dans 2 mois, avec ton père, on va s'absenter. Et cette fois, tu vois, on paiera pas les factures. Tu te débrouilleras toute seule et on verra le résultat. Parfait, on fait comme ça. Je vais vous montrer que j'ai raison et que vous êtes à côté de la plaque. Ouais, on verra. Clara trouve très rapidement un emploi dans un bar, ce qui va lui permettre de prouver à ses parents qu'elle a raison. Dans un premier temps, elle est très contente, et avec son premier salaire, elle s'achète tout ce qui lui fait envie. Elle est même fière de constater qu'il lui reste un peu d'économie. Mais elle ne saisit pas encore l'ampleur des autres frais qu'elle va devoir assumer. Après le départ de ses parents, elle se retrouve à faire les comptes de toutes les dépenses quotidiennes. En vivant seule, elle prend conscience que ses mauvaises habitudes font grimper les factures. Elle réalise que les produits de première nécessité coûtent plus cher qu'elle ne l'avait imaginé, alors qu'il ne lui reste presque rien de l'argent qu'elle avait durement gagné. Elle comprend finalement une chose essentielle. Ma puce, on est rentré. Maman, papa. Je suis trop contente de vous voir. Mon trésor, tu nous as manqué. Tout va Vous bien? m'avez manqué, vous aussi. En fait, je vous dois des excuses. Je me suis mal comportée avec vous pendant si longtemps. Non, ne dis pas ça, chérie. D'ailleurs, c'est plutôt nous qui devrions nous excuser. Tu vois, on a peut-être un peu exagéré. Non, papa, vous n'aviez pas exagéré. Vous aviez raison, en fait. Quand j'ai vu tout ce que j'allais devoir payer, j'ai commencé à débrancher les prises des appareils ménagers quand j'en avais pas besoin, à éteindre la lumière quand je n'étais pas dans la pièce. Je buvais toute l'eau sans en jeter une goutte. Je remettais la bouteille au frigo et je la finissais. Je n'achetais à manger que lorsque c'était nécessaire et je mangeais tout jusqu'au bout. Ma puce, je suis si fière de toi. C'est moi qui suis fière d'avoir des parents comme vous. Mais maintenant, tu n'as plus à travailler, t'en fais pas. On est là pour toi. Non, Ouais, papa. c'est vrai. J'aimerais participer à partir de maintenant. J'ai compris tous les efforts que vous faites pour moi et le travail que ça implique. Merci. Aujourd'hui, je sais grâce à vous qu'il ne faut jamais rien tenir pour acquis. On t'aime très fort, Clara. Moi aussi, je vous aime.